politiques publiques n'ont pas été, créées. Si, oui, elles ont été créées, ont été mal appliquées. Et la preuve aujourd'hui, vous pouvez voir que la campagne du RDPC, le programme politique du RDPC se bâtit sur quand on ne sera pas candidat en 2025. Monsieur Titan, à un moment donné, tu as déjà vu le Cameroun. Tu as vu ce qui s'est passé au Gabon. C'est un exemple terre à terre que je te prends rapidement. Ce qui s'est passé au Gabon. Inondation. Le ministre est venu. Il est entré dans l'eau avec les populations pour comprendre. Lui-même, il doit comprendre. Tu ne peux pas diriger les gens. Et tu es cloîtré dans un mur. Monsieur Titan, Longuet, quand il commence à parler du gouvernement, il se dit oui, je parle, oui, c'est bien beau, je dénonce. Mais en attendant que les choses s'améliorent, quelle est la stratégie que je peux faire pour aider mes semblables? Il se lance donc dans défenseur des causes sociales. Et là, nous lui donnons quitus pour faire ça. Parce qu'en ce moment, il nous a montré en amont, il nous a montré au préalable que le vrai problème, mes chers amis, et il a toujours dit, et d'ailleurs c'est pourquoi on l'a torturé comme on l'a torturé, parce qu'il a dit au RDPC, c'est vérité. Vous avez commis un hold-up. Mettez quand vous mettez... que en dehors du fait que quand tu arrives au pouvoir, ce serait une lueur d'espoir, mon cher Titan. Pour toi qui dis que tu veux être le défenseur des causes perdues. Monsieur Longuet estime que le changement de donne au sommet de l'État peut réamorcer la relation entre le peuple et ses dirigeants. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ce que je vais te dire? Et je vais te prendre des exemples pour que tu comprennes. Parce que tu dis que tu es venu comme étudiant. Et j'entends tes réactions, je me dis, mais celui-ci même, il était venu étudier quoi? Il était venu étudier quoi en fait? Voilà donc quelqu'un qui dit que... Parce que avant que je ne revienne au sujet de ta mère, il faut que je te reprécise un peu dans quoi tu te lances, dans quoi tu fais et dans quoi et ce qui t'attend. Parce que moi que tu vois aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'ouvre mon téléphone. Je suis conscient que les 200... Mais il faut que j'influence la vie positivement. Il faut que je sois honnête. Il faut avoir l'honnêteté de dire la vérité et d'attaquer les vrais problèmes. Salut Vanessa. Le problème avec vous, c'est que vous n'attaquez pas le vrai problème. Je répète, le problème avec vous, c'est que vous évitez même le vrai problème. Vous venez vous jouer les empathies. Vous venez vous jouer les gens qui comprennent les souffrances. Salut Hassan. Qui comprennent les douleurs du peuple. Je dis à tous ceux qui sont abonnés à la page de ces gens comme ça. Ce n'est même pas trop le sort de Titan que je pleure. C'est votre sort que je pleure. Parce que quand je vois des gens écrire, commenter, Titan, ouais, Titan, oh, ouais, ma mère, il pleure. Je rigole, je dis, mais je ne vois pas la raison pour laquelle tu joues Titan, la grande dénonciation. Si tu t'assois, depuis que je parle là, je crois que tu aurais compris depuis fort longtemps, comme peut-être plein ici là, la raison pour laquelle je joue Titan. Donc ne me pose pas, tu peux me poser cette question. Pourquoi? Voilà, regardez quelqu'un, et elle a écrit quoi? La grande dénonciation sur son nom. Il écrit la grande dénonciation, il me demande pourquoi je joue Titan. Assieds-toi, tu vas comprendre pourquoi je joue Titan. Voilà donc quelqu'un qui vient sur les réseaux. Il dit que il pleure. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Maintenant ça m'arrive. Maintenant ça t'arrive. Maintenant tu comprends la douleur que les autres ressentent. Maintenant tu comprends pourquoi nous on parle.
Maintenant, tu comprends pourquoi les Géorgiens Mendon peuvent aller manifester devant l'ambassade du Cameroun. Ah! Maintenant, tu peux comprendre pourquoi il y a eu la création de la base. Ah! Maintenant, tu comprends pourquoi on dit que le RDPC est un mauvais parti politique. Ah! Maintenant, tu comprends pourquoi on dit que Maurice Kamto, président en 2022, en 2025. Tu viens de comprendre pourquoi. Je croyais que ça n'arrive qu'aux autres. Maintenant, ça arrive à ma mère. Ma mère, ce n'est pas ma mère. Vous faites ça à ma mère. Titan, quand tu viens sur les réseaux, tu dis aux Camerounais que cotiser pour aider tel, cotiser pour soutenir tel, cotiser parce qu'on a tel frère qui est blessé, on a tel... Tu connais, tu sais pourquoi ils ont... Tu sais pourquoi tu défends les causes de tous ces gens-là? Voilà la vraie question que tu dois te poser. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es mis comme défenseur de tous ces gens? Est-ce que tu sais pourquoi tous ces gens souffrent? Est-ce que tu sais pourquoi tous ces gens font appel à l'aide? M'aider. Tu sais pourquoi un avion fait appel au secours? Tu sais pourquoi le pilote dit m'aider? Est-ce que tu sais pourquoi le pilote dit m'aider? Vous voyez que vous ne connaissez même pas pourquoi vous êtes sur les réseaux. Tu sais pourquoi le pilote dit m'aider? Parce que l'avion est en train d'aller vers la chute. C'est justement, nous on est en train de dire m'aider. Parce que évidemment, le Cameroun est en train d'aller à lambeaux. Parce que les dirigeants sont en train de nous mener tout droit dans une impasse. Nous sommes en train de dire m'aider. Venez nous aider. Levez-vous, peuple camerounais. On appelle le secours le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'on trouve la lueur d'espoir. Petit titan. Parce que les Camerounais qui viennent pleurer devant toi à ta porte, qui viennent t'écrire tous les jours, ils sont victimes d'un système mal ficelé. Est-ce que tu comprends ça? Ou je dois te répondre. Je dois te réintégrer. Je dois te restructurer les faits. Tu dis dans une vidéo que si ta mère a été... Est-ce que si quelqu'un a fait si c'est au gouvernement, est-ce que... J'ai même vu tout à l'heure une certaine étoile chrétienne te dire que... Pourquoi tu me mets la photo de Georgette? Pourquoi tu ne lui donnes pas la pop? Vous voyez? En fait, c'est ça. Vous venez de... Je vous dis, il y a 213 personnes. Le problème de ces gens, c'est d'exister sur les réseaux, de monopoliser les réseaux et de vous faire croire qu'ils sont avec vous. Or que non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Merci. Alors, voilà quelqu'un qui vient dire dans son direct que pourquoi tu as mis la photo de Georgette? Ne lui donne pas la popularité. Ne parle pas d'elle. Les gens vont même aller regarder qui est Georgette. Parce que en fait, c'est ça votre problème. C'est que vous vous souciez de votre popularité. Vous vous souciez de conserver toujours le monopole de la popularité sur les réseaux. Vous ne vous souciez pas de dire la réalité et la vérité aux Camerounais. C'est pour ça que je vous appelle les bonbons pasteurs. C'est pour ça que je vous appelle les mécréants. C'est pour ça que je vous appelle des suicides. Vous êtes des suicidaires. Vous avez décidé d'emporter avec vous tous les Camerounais qui souffrent et les montrer la direction que allons mourir. Allons-y mourir. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Tu viens sur les réseaux dire carrément avec ton assistante l'étoile acribienne. L'étoile acribienne. Carrément, vous venez dire sur les réseaux que on pensait que tout ce qu'on fait, le problème que vous avez avec la base, c'est que on pensait toujours que dès qu'on parle d'un problème des Camerounais, d'un problème, ils veulent toujours parler de l'État. Parce qu'ils ont la vision au-dessus de votre pitoyable vision. Parce qu'ils ont... C'est des gens qui voient de loin le problème. Ils ont une analyse pyramidale du problème. Vous n'avez encore rien compris. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a les routes en France, non? La France est bien bitumée, non? N'est-ce pas qu'il y a les immeubles? N'est-ce pas que Paris est l'une des plus belles, sinon la plus belle ville du monde?
Hein? Tu crois que ça empêche aux Français quand Emmanuel Macron engage une décision? Parce qu'en France, si tu ne peux pas faire mieux que ce que tu as trouvé, ne garde pas. Et c'est la même logique que le régime devait adopter. Si vous ne pouvez pas faire mieux, si bien, c'est comme on dit, tu sais pourquoi on est des défenseurs à chat, des gens qui ne vont jamais laisser ce régime respirer. Parce en dehors du fait qu'il avait trouvé mieux, il a tué ce qu'il a trouvé et il a créé pire. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Ouvre bien tes oreilles. Pour que ce ne soit plus jamais, que ce soit pour toi la toute dernière fois que tu prennes la photo d'une combattante pour mettre ça et dire que tu vas même pas. Tu veux créer même un débat dessus. Et ne t'avise plus jamais. Donc, ce que nous reproche à M. Biya, c'est qu'en dehors de ce qu'il a trouvé, qu'il pouvait même conserver, il a tué ça, il a créé pire. Et vous venez dire aux Camerounais que non, ce n'est pas le régime qui est le problème. C'est vous. Est-ce que vous voyez la logique dans laquelle ces gens vous amènent? Au Cameroun, tu jettes les pots de banane, non? Quand tu arrives au Cameroun. Parce que dans ton subconscient, ou même dans ta mentalité, tu as déjà conçu le fait que les autres ont jeté, on a fait quoi? Tu ouvres ta fenêtre, tu manges ta banane, tu jettes. Tu marches en route, tu as ta peau de banane en main, tu ne vois pas les poubelles, tu jettes. C'est-à-dire que pour tout et point rien, tu deviens incivique. Pourquoi? Parce que tu es conscient que monsieur Titan, parce que tu es conscient que là, et c'est palpable, c'est réel, les politiques publiques sont mal appliquées. Et je m'en vais te prouver, je m'en vais te faire la démonstration. Le Rwanda, avant l'arrivée de Kagame, n'était certainement pas comme ça. Chacun pouvait faire n'importe quoi, ce qu'il voulait. Kagame est arrivé, il a amené de nouvelles politiques publiques. Il a installé ça et il a fait appliquer ça. Et qu'est-ce qu'il a mis derrière? Il a mis derrière la sanction. Parce qu'il a compris que si je mets de l'argent dans les politiques publiques et que je ne fais pas suivre et que je ne mets pas la sanction derrière, en fait, je ne suis pas en train d'éduquer mes masses. Parce que la meilleure manière d'éduquer, c'est le châtiment. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que je dois répéter pour que tu... J'espère que tu es dans le live et que tu as pris le stylo et que tu es en train d'écrire. Ce n'est pas les histoires que vous vous mettez sur les os, vous montrez vos vies là, comment vous avez réussi en Europe, puis tu ouvres les enfants monter dans la voiture. Gloire à Dieu, tes enfants montent dans la voiture, les enfants des autres ne peuvent pas monter dans la voiture. Gloire à Dieu, tu montes ta femme, elle est trop belle sur les réseaux sociaux. Les autres n'ont pas de femme. Mais je vais te rappeler aujourd'hui ton vrai nom. Ce n'est pas ce que tu fais, tes choses que tu fais là. Prends le stylo, j'espère que tu es dans le live. Monsieur Paul Kagame se rend compte que si je ne fais pas ça, tu sais ce qu'on fait? On installe les caméras un peu de partout. C'est l'argent du contribuable. Ce sont les politiques publiques, merci Marseillais, qui mettent ça en place. Tu comprends ce que je te dis? On pense la politique publique. On applique la politique publique et on fait suivre la politique publique par la sanction. Au Cameroun, il n'y a rien de tout ça, monsieur Titan Noir. Dois-je te rappeler? Je dois te rappeler. Et c'est la raison pour laquelle tu vois donc tous ces gens qui n'ont plus de bouche, qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de boussole, qui n'ont plus, c'est-à-dire de couverture sociale même, vont se retourner vers les gens de la diaspora, vont se retrouver vers ceux qui peuvent répondre favorablement à leur misère pour dire « M'aider, aidez-nous, aidez-nous ». À ce moment, tu crois que, ouais, comme on m'a sollicité, moi, Titan, non, je ne suis pas n'importe qui, n'est-ce pas? En ce moment, tu crois que tu es l'homme, que vraiment tu as atteint un niveau de la société que, hey, tu n'es plus Titan que le Titan qu'on voyait au quartier là. Tu as changé, tu es devenu Titan, qu'on sollicite déjà. Mais en fait, vous ne savez pas que vous êtes des monstres.
En fait, ceux qui viennent vous voir ne savent même pas qu'ils sont en train d'amplifier les monstres que vous êtes. Vous êtes des monstres. En fait, vous participez même à la souffrance de ces gens-là de manière indirecte. Parce que si vous aviez tendu la main, oui, mais en évoquant le vrai problème, en parlant du vrai problème, vous vous seriez épargné à vous-même le fait qu'on vient vous demander de l'aide tout le temps. Donc vous pensez que ça nous plaît de voir ces gens-là venir vous demander le secours, jusqu'à vous publier ça sur vos pages. De quel droit vous pouvez malmener au sol la dignité humaine? De quoi? C'est-à-dire en partant de quoi? Vous avez quel droit de le faire? Vous pensez que quand vous faites ça, vous respectez vos compatriotes camerounais? Vous pensez, donc vous pensez que quand vous faites ça, vous aimez les Camerounais? Mais détrompez-vous. Méfiez-vous de penser ça. Vous êtes en train de les aider à souffrir. Parce que ce que vous faites, c'est quoi? C'est de dire, le message fort que vous envoyez au gouvernement, c'est que continuez. Continuez, nous on a à résilier. Vraiment, comme vous avez décidé de nous faire du mal là, nous on n'a pas les moyens. C'est le plus fort qui est fort, non? C'est la loi de la jungle. C'est celui qui est fort qui gagne. Mais nous, comme on est ici là, vraiment, on va seulement se battre à supporter ceux qui souffrent au pays. La diaspora est le premier détracteur du régime. Pourquoi? Parce que la diaspora déploie tellement de moyens en direction du Cameroun pour soutenir ceux qui souffrent. Est-ce que tu entends ça? Écris. Villageois. Écris-moi ça. Est-ce que tu entends? Qui t'a menti que tu es en train d'aider les Camerounais? Qui t'a menti que tu es en train de tendre la main aux Camerounais? Vous venez sur les réseaux, vous prenez la souffrance des gens et vous en faites une popularité. Mais bon sang, nous sommes où? Vous voulez créer quel Cameroun? Vous avez déjà vu les Français faire pareil là où tu vis? Tu as déjà vu les Français prendre de la vie? D'ailleurs, vous avez déjà vu, depuis que vous êtes en France, vous avez déjà vu les Français venir. On vous a monté un Français qui souffre, qu'on a ramené son cas sur les réseaux. Parce que les politiques publiques sont respectées et sont bien assumées. Vous êtes parti dans quelle école? Vous avez fait quelle étude? Vous êtes des docteurs de quoi? Vous êtes diplômé de quoi? C'est pas possible. Jusqu'à vous, on lance le léchi. Je vois les gens qui cotisent. Mais Seigneur, le monde à l'envers. Vous avez déjà vu ça en France ici? Pourquoi c'est toujours la communauté camerounaise qui ramène les cas comme ça? Pourquoi, c'est-à-dire de manière recrudescente, c'est toujours les Camerounais? Pourquoi c'est toujours nous? Ouais, les le léchi pour aider tel. Ouais, on va faire comment pour aider tel. Ouais, tel soeur a tel problème. Il faut qu'on l'aide. Ouais, c'est monté, c'est descendu. Oh, il faut que... Vous voyez ça? Parcourez un peu les réseaux, les autres communautés. Vous voyez trop ça? Le plus important, monsieur Titan, si tu veux aider les Camerounais, il faut provoquer la conscience. Il faut provoquer la conscience. Pour qu'ils prennent conscience que sa carte d'électeur est son ticket pour ne plus, ou alors pour espérer un nouvel avenir. Pour espérer ne plus venir te tendre la main, monsieur Titan. Sa carte d'électeur. Tu as compris? Jusqu'à tu te permets de prendre la photo d'une combattante. Tu mets ça derrière toi. Tu dis que... Et tu vas voir que... Et je vais te montrer là où tes limites se fondent. Si, même avec les bras, je t'arrête. Même avec les bras, je te tape. Même avec... Tu vas taper qui? Où? Tu vas faire quoi, Titan? Tu vas faire quoi à qui? Regarde, hein,
Ne fais pas ton petit boucan là. Tu crois que nous, on ne te regarde pas. Le jour où tu vas t'apposer la main sur un combattant ou une combattante, toi, tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver. Parce que vous là, je vous dis toujours, c'est pareil que vous les gens qui défendez. Tu connais le cas de Paul Paul? Est-ce que tu connais le cas de Marie-Paul Paul? Marie-Paul Paul faisait comme toi là. Elle voulait montrer que, elle pensait que la dictature a les amis. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi ils ont cassé l'ambassade? Ouais, où sont les patriotes? Les patriotes sont où? Mais elle est arrivée au Cameroun. Tu crois que la nièce de Biya a oublié? La nièce de Biya l'a envoyé. On l'a envoyé s'asseoir. Va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. La dictature n'a pas d'amis. Vous croyez que tu crois que tout se trouve dans les muscles? Quand tu me vois, je suis un petit bonhomme. Hein. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le muscle. Ce n'est pas ici. Le muscle, c'est ici dedans. Quand tu regardes Maurice Kamto, ça fait je comptabilise. Ça fait déjà presque 8 ou 9 mois. Il a monopolisé la sphère politique au Cameroun. Pourquoi? Parce que personne n'arrive à comprendre son génie. Ils sont en train de réfléchir sur le génie de Maurice Kamto. Le génie de Maurice Kamto les dépasse. Et c'est là où je m'en vais comprendre. Pourquoi les gens comme les Joseph Ouna avaient dit que les élèves, parmi ces élèves les plus brillants, il y a Alain Didier Olinga, il y a Maurice Kamto. Tout le reste là, c'est la poubelle. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi M. Gabriel Roger Lep, agrégé de droit dans les universités françaises, avait dit que Maurice Kamto, c'est le seul qui peut me dire, monsieur, réveillez votre position, je revois ma position. Quelqu'un vous dit que je serai candidat. Ça fait tout un débat. On est parti fouiller les textes depuis la constitution de 72. On est allé remonter. Mais ça, ce n'est pas le génie qui est là. Ce n'est pas le génie qui est là. C'est pour te dire, mon cher Titan, laisse que la salle de sport, tu te mets en route, tu sautes, tu tombes, tu fais les mains. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait l'homme. Assieds-toi comme ça, tu parles avec ton verbe. Tu émancipes les populations. C'est là que tu effraies les hommes comme toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Je te tape pour que tu te remettes en cause. Je ne te tape pas pour te jeter à la vindicte populaire. Je ne te tape pas pour t'envoyer, je ne sais pas quoi, devenir ivoirien, burkinabé, je ne sais pas. Je te tape pour que tu te remettes en cause. Pour que tu te remettes sur le droit chemin. Parce que tu n'es pas sur le droit chemin. Et il faut que les gens aient la capacité de te le dire. Est-ce que tu comprends, champion? Remets-toi en question. Parce que la voie que tu as adoptée, tu trompes énormément de Camerounais. Et comme les Camerounais, dans une situation de désespoir, de misère, recherche de l'abri, recherche de l'amour, de la compassion, recherche de l'exutoire, ils vont se diriger partout et n'importe où. Mais vous ne savez pas que vous qui avez vécu. C'est comme je vois le grand frère qui fait les lives célibataires. Il est à 7000 personnes. Seigneur, il est incapable de dire qu'allez vous inscrire sur les listes électorales. Il est incapable. Monsieur Titan, quand on vous dit que nous sommes dans un pays où le laxisme ils ont écarté la norme, ils ont normalisé l'écart, vous ne comprenez pas. Récemment, il y a un monsieur qui a aimé sa femme. Il est parti en prison, non? Il est parti devant la justice. Arrivé là-bas, on l'a condamné avec sursis. Il a payé, il est sorti. Il est sorti, non? Tu sais ce qui s'est passé récemment? Récemment, il s'est passé que, et ça ne fait même pas 2 jours, il s'est passé qu'il y a un adjudant-chef qui a envoyé sa femme au tapis de Via Tripa. Tu sais pourquoi? Parce que Bia Kabona là, Djom Tekobo. Les autres ont fait ça, rien ne s'est passé. Moi, je vais faire ça, il va se passer quoi? Encore que je suis du corps armé. Il va se passer quoi?
Voilà le vrai problème. Tu vois que tu as dit que tu pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Aujourd'hui, ça arrive à ta mère. Tu comprends en cet instant. Parce qu'on dit souvent que quand lui pleut sur la toiture de l'autre, tu rigoles. Mais tu ne sais pas que la même pluie peut arriver sur ta toiture demain. Coupez-moi la tête de c'est Chimok ou c'est quoi là? Enlevez sa tête ici, je ne veux pas voir sa tête. Allez faire ça ailleurs. Allez-moi les Camerounais, les distractions là, où c'est Chimok. Je ne veux pas voir sa tête. Aujourd'hui, tu connais d'où il y a problème dans l'affaire de l'accident de ta mère. Et là où tu penses, et Titan, je t'ai dit que non, quand tu vas arriver au Cameroun un jour, un bon matin, Dieu va te mettre face à tes propos. Dieu va te mettre face à ce que tu dis souvent là. Tu auras la honte de venir dire sur les réseaux sociaux que vraiment, ce régime est dangereux. C'est parce que Dieu t'a envoyé un petit... On ne joue pas avec le peuple, hein, et on ne joue pas avec le sang du peuple. Méfiez. Regarde, dans la vie, face à un peuple qui souffre, qui réclame la justice, qui réclame c'est-à-dire l'équilibre social, arrange-toi toujours que les positions que tu vas adopter soient en faveur du peuple. Titan, écris très bien ce que je te dis. Parce que tu n'es pas du côté du peuple. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait croire depuis que tu es du côté du peuple. Tu n'es pas du côté du peuple. Ce que tu fais là, c'est pour le match vu. Tu te cherches une place parce que je ne sais pas si c'est ta taille qui t'a frustré, je ne sais pas si dans la vie tu as dû vivre des situations qui t'ont fait croire que tu n'existais pas, que quand tu marches on ne te voit pas. Peut-être que quand tu appelles les gens on ne te regarde pas. Tu crois que tu n'existes pas. Tu existes, Titan. Mais la manière que tu veux encore exister là, ce n'est pas comme ça qu'il faut exister, frère. Ce n'est pas comme ça qu'il faut exister. Existe de la bonne manière. Existe de telle manière que même quand on ne va pas te voir, on va dire que ouais, Titan est où? Mais je ne te manque pas. Ce que tu fais là, si demain tu ne fais pas de live, toi-même, la première personne qui va se chercher, c'est toi-même parce que tu crois que tu n'existes pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que je ne veux pas qu'on entre dans les insultes et tout ça. Moi, je ne fais pas dans les insultes. Je veux créer chez toi la prise de conscience. Parce que tu n'es pas conscient. J'étais beaucoup observé sur les réseaux sociaux. Et tu es quelqu'un qui entraîne les Camerounais dans une mauvaise voie. Mais si on vous laisse souvent, et je dis souvent, ce n'est pas parce que vous êtes trop fort. C'est parce qu'on estime que, vu la souffrance du peuple, vos trucs là, bêtes que vous faites souvent sur les réseaux, tu manges, tu t'assois, tu parles, tu tournes le couscous, tu es devant les gens, tu parles, tu montes la vie de tes enfants, tu t'as dit que toi-même, ça montre déjà à quel point toi-même, quel genre de père tu peux être. Tu ne protèges pas la vie de tes enfants. Est-ce que tes enfants t'ont dit qu'ils voulaient être sur les réseaux? Tes enfants t'ont dit ça. Regarde comment tu commences par exposer toi-même tes enfants. Bon, vous venez, c'est pourquoi je te dis que tu penses que tu n'existes pas. Vous venez donc sur les réseaux, vous créez une condition où vous pensez que vous existez, où à moins de choses, ouais, il y a telle personne, lançons le laitier, ouais. Qu'est-ce qui vous manque de croire que vous avez quitus même de lancer le laitier pour aider les gens? Qui vous a dit ça? Les gens comme les longueurs vont se lever pour faire les laitiers. Titan, tu vas te lever pour faire le laitier. Toi, tu vas te lever pour faire le laitier. Jusqu'à les gens vont cotiser. Hein? Et regarde ce que tu fais. Tu dis que pour ta mère, tu as donné l'argent. Et pour aider les autres. Regardez très bien ce qui se passe. Quand je vous dis que vous êtes sur les réseaux, l'intelligence vous a quitté. Vous ne comprenez pas. Tu dis que pour ta mère, tu as sorti l'argent. Tu as donné à l'hôpital cash. Pour aider ceux dont tu dis tout le temps qu'il faut aider. Tu ne commences pas peut-être par montrer le bon exemple. Tu dis que tu as lancé le dit, tu dis qu'on a réuni la somme, on a donné. Toi-même, tu as donné combien? Ou alors tu crois que comme on t'a déjà interpellé seulement pour que tu portes la cause sur ton plateau, c'est que tu as beaucoup donné. Hein? Tu as donné combien? Hein? Parce que tu ne sens pas le lien direct. Or, voici toute la différence entre nous
c'est-à-dire les mamans Georgette, et les mamans Agnès, les Agnès Lynn, et toutes les mamans que j'évoque, et tous les combattants et les combattantes ici. Frère, eux, si on dit aujourd'hui que frère, ça a cuit, et ils sont devant. Elles sont devant, les hommes sont devant, les femmes sont devant. C'est à l'heure là que vous allez vous cacher derrière pour dire que il n'y a pas mon intérêt là. Parce que tout ce qu'ils font, je vous dis ça, c'est pour les intérêts. Celui qui veut vraiment se battre pour le peuple commence par attaquer le serpent par la tête. La tête, c'est qui? C'est le régime. Toute personne qui va venir s'ériger en défenseur de causes sociales et qui ne parle pas du régime, c'est une fuite en avant. Mettez ça, écrivez. Prenez vos cahiers, vous écrivez. C'est une fuite en avant. La distraction doit s'arrêter sur les réseaux. Arrêtez de distraire les gens. Je t'ai dit, je ne voulais pas te parler aujourd'hui, mais comme tu as pris maman Georgette, tu as mis ça derrière, tu as mis derrière toi, jusqu'à je vois Étoile la Caribbeenne qui vient dire que ne lui donne pas la visibilité, ne parle pas d'elle, tu veux la faire exister. C'est le complexe là que vous avez et c'est pourquoi vous êtes sur les réseaux. Dès qu'il y a eu l'affaire du petit Matisse net, l'autre a apporté, elle a déjà tribalisé même le problème. Le monsieur s'appelle Wafo. Il faut dire le nom du monsieur, comme si en disant le nom du monsieur, ça enlève le crime qu'il a commis. Et vous êtes dangereux pour la société. Vous êtes dangereux pour l'équilibre de ce pays. Comme ça ne suffit pas, vous allez, tous ceux qui sont sur les réseaux, pour faire de la distraction. Parce qu'ils attendent seulement les sujets brûlants. Hein. À part les sujets, bonsoir lui, à part les sujets brûlants, vous allez voir, ils ne parlent pratiquement pas d'autres choses intéressantes. Non. Ils ne vont pas s'intéresser. Si tu ne fais pas la politique va te faire, mon ami. Et ce dont tu as été victime là, il y a également la politique à l'intérieur. Et je vais te démontrer ça. Calme tes pleurs. Tes pleurs que tu pleures là. Il va te montrer. Si ma mère, tu vas faire quoi, petit Titan? Qu'est-ce que tu vas... Ouais, comme Dieu. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse le petit boucan que tu racontes. Voilà monsieur Biaké là-bas. Tu n'as pas les burnes pour lui dire que le père, c'est à cause de toi qu'on souffre. C'est à cause de tes politiques. C'est à cause de tous ceux qui t'accompagnent. C'est à cause de la mauvaise application de tes politiques. Ça s'est répété. Titan, viens que je te prenne un exemple. Et je vais te conseiller aujourd'hui, petit frère. Toi, tu ne vas pas avoir idée. Tu vois quand un père accouche des enfants et que, parce que vous dites souvent que si tu fais ci, ce n'est pas toujours le gouvernement. Si tu fais ça, ce n'est pas toujours le gouvernement. Pourquoi on accuse toujours le gouvernement? Pourquoi? Viens, je te montre. Je vais partir, c'est-à-dire dans la cellule familiale. Je vais te prendre l'exemple là-bas. Pour que tu comprennes ça sur le plan macro. Je te prends le micro. Parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas le cerveau. Et je comprends. Il faut aller avec eux, terre à terre, pour qu'ils comprennent. Quand tu vois un père, quand il fait des enfants, et que au fur et à mesure que ses enfants grandissent, il ne prépare pas l'avenir. Parce que c'est la responsabilité d'un père. Tu vois tes deux enfants que tu as là, n'est-ce pas que tu te sens responsable de préparer leur avenir? Je te montre donc maintenant la suite de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que comme tu as fait les enfants là, tu n'as pas préparé leur avenir, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est que la manière dont ils vont faire face à la vie, leur confort même, leur manière de grandir, les conditions dans lesquelles ils vont grandir, ne sera pas pareil que les conditions de celui qui a pensé à la venue de ses enfants, qui a pensé à la vie de ses enfants et à l'avenir de ses enfants. Tu es différent donc de celui-là. Qu'est-ce qui vous différencie? C'est que toi, tu te lèves maintenant, chaque jour peut-être. Tu pars au bar, tu bois ta bière, tu rentres. Tu as laissé peut-être, tu crois que, pire encore, il y a les allocations sociales ici. Tu dis, votre mère prend l'argent, dis donc. Elle prend l'argent, ne dérangez pas les gens. C'est pour là-bas. Tu pars boire ton vin, tu rentres à la maison. Tu ne sais pas si ton enfant
à l'école, on a dit quoi? Il y a quoi dans son caillou? Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas si à l'école, il est attentionné, il n'est pas attentionné. Tu ne sais pas. Parce que c'est ça quand on dit la responsabilité parentale. Monsieur Titan, tu ne sais pas. L'enfant grandit donc, il constate. Lui, il est encore inconscient. Hein? C'est-à-dire que lui, il est dans une position où, s'il n'y a personne pour me canaliser, je fais ce que je veux. Il est inconscient de ce qu'il fait. Regarde là où maintenant, il va en vouloir son père et peut-être à mort. Quand il va prendre conscience que son père n'a rien fait pour que sa vie soit un minimum tendre, que pour le préparer à affronter la vie. Son père ne lui a pas donné les armes. Son père ne l'a pas préparé. Son père n'a rien laissé. Son père lui a mis dans une condition où il est déjà en position de faiblesse. Il a déjà un genou au sol. Bonsoir, Faucon Noir. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que M. Fétiche, Titan, malgré qu'il va affronter la vie, il a affronté la vie avec un retard déjà. Ça, c'est un. De deux, il va t'en vouloir parce que toi, son père, tu n'as rien fait pour qu'il puisse s'aguerrir, pour qu'il puisse être prêt, pour que la vie ne puisse pas, le poids de la vie ne puisse pas peser sur lui. Tu n'as rien fait pour cela. Toi, tu crois qu'il peut t'aimer à 100% comme son père, même s'il ne te le dit pas, il te déteste à mort dans son cœur. Parce que quand il va voir comment le père de l'autre s'est au moins nécessairement battu, malgré qu'il n'avait peut-être pas tous les moyens, il s'est quand même battu pour lui laisser peut-être un compte bloqué. Que voilà, je t'ai laissé dans ton compte bloqué, minimum 500 000, disons même 20 000 euros. Toi, tu crois que ton enfant à qui tu n'as rien laissé pas avoir les mêmes, vous pouvez être au même pied de départ que celui à qui on a laissé 20 000 euros? Jamais de la vie. Et si ton fils, il est conscient de ça, il va t'en vouloir. Et c'est pourquoi nous en voulons à mort à M. Biya. Parce qu'il n'a rien prévu et il est même déjà en train de partir. Il est parti, il est fatigué, il refuse de partir, il préfère encore condamner davantage notre avenir. Et toi, tu viens donc sur les réseaux dire que si vraiment vous souffrez, c'est pourquoi on pense toujours que si tel a fait ça, s'il y a si au Cameroun, c'est la faute de Paul Biya, c'est la faute du régime. C'est leur faute, monsieur. Ils sont les principaux responsables dans cette affaire. Tout à l'heure, tu as pleuré, tu as dit que ta mère, on a cogné ta mère a été cognée, la personne a fui. Tu sais là où nous on a un souci avec ça. Ce n'est pas que ta mère a eu un accident. L'accident arrive à tout le monde. Ça peut être à n'importe qui. Oui, on cautionne ça. D'ailleurs, ce que nous avons reproché à Francis Ngannou, c'est de ne pas être allé assumer sa responsabilité vis-à-vis de la loi. Mais il a fait le préalable. Non, le problème ne se pose pas au niveau de l'accident. Hein, parce que l'accident arrive. L'accident peut arriver à tout le monde. Mais le problème se pose où? Le problème se pose au niveau où la personne qui a cogné ta mère a pris la fuite. Quand on l'arrête, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai les relations. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Tu vois que c'est là-bas que ton problème, c'est là qu'il y a tout ton problème, non? Que j'ai les relations. Vous allez me faire quoi? N'est-ce pas? Tu sais pourquoi elle peut se permettre de dire ça? Parce qu'elle est consciente qu'on vit dans un état de décrépitude. Là où c'est un état de jungle. Là où c'est la relation, c'est le rapport de force qui établit la justice. Il n'y a pas une justice dite, proprement dite au Cameroun. Elle est consciente de ça. C'est pourquoi elle peut t'envoyer te faire balader. Et elle s'en fout éperdument de ce que des pieds cassés de ta mère. Qu'est-ce que tu racontes aux gens ici depuis? Voilà la responsabilité de l'État. Parce que moralement même, elle devait dire que, hey, j'ai cogné quelqu'un, je m'arrête. Tu sais pourquoi Ngannou a l'oreille? Tu sais pourquoi Ngannou, en dehors d'être une star et de s'être arrêté pour assister cette personne, tu sais ce qui peut créer, peut provoquer cette réaction-là dans Ngannou? C'est qu'il vit dans un état où il voit comment les politiques publiques ont été appliquées, il voit comment ça se passe. Ça là, c'est même de manière subliminale, ça peut jouer sur toi. Il dit, hey, le réflexe, ça dit, hey, j'ai cogné quelqu'un, je m'arrête. Au Cameroun, c'est l'état de décrépitude. C'est le je m'en fous. Tu es qui? Je te cogne et ça n'est pas. C'est dans cette optique que le père de l'idole s'est levé et a pris son labido pour aller finir avec le petit Matisse.
Parce que c'est un état où on fait ce qu'on veut. Et si j'ai l'argent, je m'en sors. Si je suis gradé, je m'en sors. Voilà un adjudant qui vient d'enlever la vie à sa femme. Parce que soi-disant, il est adjudant. Il vient de commettre un féminicide. Et tu vas voir que ça ne va aller nulle part. Est-ce que tu comprends? Voilà là où on te disait alors que quand nous on combat Bia, toi quand on te montre la lune, toi tu ne fais que regarder le doigt. Tu ne fais que regarder le doigt. Tu vois qu'aujourd'hui ta mère, ça peut arriver ce que je dis à ta mère, ça peut arriver. Mais le problème c'est que comment cette dame fuit? Elle fuit, on la rattrape, elle dit que vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous savez qui je suis? Dans un pays où la loi s'applique, tu ne peux même pas avoir le temps même de penser. On t'enlève même l'occasion de penser que tu peux être quelque chose. Dans un pays où la loi s'applique, je vais te dire, dans un pays où la loi s'applique, Monsieur Titan, les gens même, quand il a commis un forfait, il cache même son titre. Il prend son titre même, qui peut l'aider, hein. Il prend ça, il cache ça loin. Parce qu'il sait que si on sait même qu'il est quelque chose, c'est encore même plus grave. On peut s'attaquer même directement à son titre. Mais au Cameroun, c'est par là qu'ils commencent. Parce qu'on les a... C'est devenu une culture, c'est-à-dire une culture, c'est-à-dire on a préparé déjà depuis fort longtemps avec les Camerounais avec la démarche de tu sais qui je suis, vous allez me faire quoi? Et ça, c'est la politique publique qui a encouragé ça. Et voilà où on interpelle la politique publique. Bloquez-moi 100 garçons, c'est ton père qui sera président. À lever de sa tête, comme tu ne seras jamais président. C'est ton père qui sera président. Donc, mon cher frère, quand tu vois que nous on se bat chaque jour pour dire le changement, Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. C'est parce que en réalité, tu n'as pas encore été toi-même. Ça a commencé seulement par ta mère, non? Hein? Un jour, je te promets, Dieu est... Ce qui me plaît chez Dieu, et quand tu es croyant, c'est que Dieu te met toujours face à une situation, tu restes comme ça. Et surtout quand tu es dans le faux, surtout quand tu n'es pas dans la vérité, Dieu te met face à une situation, tu restes comme ça. Tu meurs dans ton cœur. Donc, c'est-à-dire que tu te meurs. Tu ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que tu avais déjà adopté une position. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu avais déjà adopté une position qui ne te donne plus la possibilité de faire marche arrière. Si on avait dit à Marie-Paul qu'elle pouvait arriver au Cameroun, elle part en prison directement, elle n'allait pas croire. Elle n'allait pas croire. Il fallait voir comment cette fille défendait le régime mordicus. Et ça m'étonne que cela ne vous serve pas de leçon. Je suis dépassé que cela ne vous serve pas de leçon. C'est un jour, quand tu vas arriver au Cameroun, on va te secouer comme ça, Titan. Tu vas rentrer au Cameroun, ici là en France. Tu vas tu veux parler, ça ne sort pas. Peut-être qu'on va seulement appeler les gens là qui interprètent souvent à la télé là pour faire les gestes que Titan a envie de dire qu'il veut dire que peut-être c'est seulement les gens là qu'on va appeler pour qu'on nous explique ce que tu veux dire. Parce que parler va te dépasser. Je te promets. Écris ce que je te dis, hein. Parce qu'au Cameroun, moi je suis sûr, le pays là où c'est en train d'aller, personne n'est à l'abri. Et toi avais dit quoi? Et toi avais dit que personne n'a sa place assurée. Au Cameroun, personne n'a sa place assurée. J'ai dit que le seul qui croit que lui, il a sa place assurée, c'est M. Biya. Tout le reste, il vous sacrifie tous. Personne n'a sa place assurée au Cameroun. Je dis ça et je répète, écrivez ça. Tu vas arriver au Cameroun, on va oublier que tu es Titan. Titan, c'est qui? Tu manges le fer. Attends, toi, tu tords le fer. Tu as même l'argent. C'est l'argent qui tord le fer au Cameroun. Tu as l'argent. Titan, toi, tu as l'argent. Tu peux inquiéter qui au Cameroun? Hein? Tu vas arriver au Cameroun, on va te secouer comme ça, tac, tac, deux fois seulement. Tu vas revenir en France, c'est vite fait. Et tu vas comprendre alors pourquoi nous, on ne dort pas. On pleure. Pour le peuple, on pleure. Je suis devenu insomniaque. Ça, ce n'est pas mon réel poids. J'ai perdu le poids parce que tout le temps, je suis en train de regarder
tel débat politique, telle sortie politique, tel dit politique, tel communiqué, le peuple qui souffre, les déclarations ici, tel attaque. Est-ce que tu vois à quel point nous sommes investis pour que les choses changent? Et vous, sans aucun, c'est-à-dire que vous voulez montrer que vous êtes trop sain. Vous n'êtes pas sain, vous avez banalisé la vie, vous avez banalisé la dignité, vous avez banalisé le respect des mœurs. Tu viens t'asseoir à Mondo Vision, tu ouvres le truc, tu mets la nourriture devant toi, tu manges, tu parles au Camerounais. Tu expliques quoi? On ne sait pas. Faites les tontines, faites ceci, cotisez, on va aller soutenir. Soutenir quoi? Si tu veux aider les Camerounais, commence à parler de M. Biya. C'est pour ça, moi, je dis toujours, même si quelqu'un n'est pas assez pertinent, même si quelqu'un n'est pas... Toute personne qui se lève contre Biya a mon respect d'abord. Parce que je vais vous dire, et après, il ne suffit pas de dire que Biya part, hein. Il faut expliquer aux Camerounais pourquoi Biya doit partir. Parce que certaines personnes prennent ça également comme des slogans et tout. Ils viennent, je ne sais pas, ils cherchent également quoi. Parce qu'il y a certains ici qui viennent aussi ici avec le nom Biya part. Pour exister aussi sur les réseaux. Il faut dire que Biya part, mais il faut expliquer pourquoi Biya doit partir. Hein. Et c'est là qu'on connaît le travailleur. C'est là qu'on connaît celui qui veut vraiment que Biya part. C'est là qu'on connaît vraiment celui qui veut le changement dans ce pays. Arrêtez de distraire les Camerounais. Je vous en prie. Mon cher frère, je te tape, je te châtie parce que tu es un Camerounais. Tu n'avais pas été Camerounais que je m'en serais complètement... Ça ne m'aurait complètement rien dit. Et le travail que tu fais, c'est un mauvais travail. Il faut que je te dise. Peut-être que les gens ne te disaient pas, mais je te dis. Si réellement, Titan, tu écoutes ce direct, revois ta position sur les réseaux sociaux. C'est une très mauvaise position. Très, très mauvaise position. Si tu veux aider les Camerounais, commence à leur dire que tout... Tu sais, si tu voulais même aider les Camerounais, tous ceux qui te tendent la main, non, tu pouvais leur demander leur carte électorale. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes? Titan, tu allais commencer par là. Je n'ai pas vu une vidéo de toi où tu appelles les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Non. Je n'ai pas vu une vidéo de toi où tu expliques aux Camerounais pourquoi ils doivent s'inscrire sur les listes électorales. Non. Je vois seulement, tu dis, tel a fait que lançons le laitier, faisons ceci, faisons cela. Oh même, les gens me détestent parce qu'on t'aime. On t'aime que tu n'es pas une femme. Excuse-nous, je ne suis pas de l'autre côté. Je ne suis pas là pour t'aimer, mon frère. Celui qui est dans le vrai, je suis avec lui. Si tu es dans le faux, je t'applique. Parce que je ne rigole pas avec la souffrance des Camerounais. J'ai moi-même souffert. Je suis un enfant des bas quartiers, je le dis. Et je tape la poitrine en le disant. Ça m'a forgé, ça m'a formé. Mais je ne veux pas que les autres doivent vivre les mêmes conditions. C'est ça qui m'amène à sortir. Vous savez ce que ça fait d'être frustré de voir que tu vois les autres dans une société équilibrée. Il y a les riches, oui, mais on veut le minimum vital. Ça veut dire que quelqu'un reste comme ça, il a accès à une bonne éducation. Il rentre chez lui, il y a de l'eau pour se laver. Il rentre chez lui, il y a de l'électricité pour qu'il étudie ses leçons. Il y a à manger parce que le panier de la ménagère est accessible. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ce que je dis? Vous venez ici, vous mangez du camembert, du sénectar, du fromage de chef et vous croyez que vous êtes français. Et vous croyez qu'en ce moment, vous vivez la belle vie. Les autres, vous les prenez maintenant pour faire un rapport d'existence sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, monsieur. Faites très attention. Faites très attention. Si tu veux faire tes directs là où tu mets la nourriture devant toi pour manger, continue dans ça. Non, je te dis, va faire tes directs, tu mets la nourriture devant toi, tu tournes le pilon, tu nous expliques comment ta femme est belle. Nous, on n'a pas les femmes. Viens nous expliquer jusqu'à voir les 5 000, les 10 000 likes. Oh, machin. On écrit, bah oui, tu es l'homme, tu es l'homme, tu es l'homme, tu es garçon, tu es... Ta femme est trop belle. Nous, on n'a pas de femmes. Nous, on n'a pas les enfants. Vous avez les voitures, vous avez les femmes, vous avez les enfants. Tant pis pour ceux qui n'en ont pas. N'est-ce pas? Tu manges les arbres, tu portes les arbres. Tu sautes, tu es capable de sauter 2 mètres avec les mains à terre. Ça effraie qui, frère? Tu crois que ça effraie qui?
Nous, on te parle de la vie des Camerounais qui souffrent. Toi, tu nous parles des histoires de manger, de tourner, de sauter, de tourner le pylône de nous. Ça effraie qui, Moula? Et quand on te parle, tu es toujours là. Même si c'est le muscle, il va te taper. Tu vas taper qui? Moi, je parle européen, je te présente à toi, tu essayes ça. Je vais te montrer qu'entre ça et ça, il y a l'écart comme ça là. Et que ça a toujours gagné sur ça. Est-ce que tu comprends? Et que justement, c'est parce que ceux qui n'ont pas ça vont utiliser ça. Parce que si tu as le rapport, si tu as la force des arguments, tu ouvres ton panel, tu parles. Vas-y. Parle si ce que je dis n'est pas vrai. Va ouvrir le live. Laissez les histoires de je vais te taper, tu ne vas rien faire. Et je t'ai dit que je vais te dire ton vrai nom. Et c'est ça ton vrai nom. Arrêtez de distraire les Camerounais. La prochaine fois, je calcule ton assistante directe et toi la Caribéenne. J'attends. Elle ne perd rien pour attendre. Je la prends en patience. Je vais ouvrir son dossier, elle ne va pas croire. Continuez dans la lancée où vous êtes là. Vous malmenez le peuple. Vous voulez téléguider le peuple. Vous voulez vous asseoir chez vous et penser que vous avez la manette de la vie des Camerounais, guider à gauche, guider à droite, faire ceci, pousser devant, rentrer derrière. Nous, on est là pour vous rappeler que ce n'est pas possible. Nous sommes le rempart. Tu as compris? L'Europe, ce n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Demain, les Français peuvent venir te dire que, cher frère, la maison, là, ça va passer à temps, tu n'auras plus d'allocation familiale, tout ça, machin. Tu ne vas rien faire, titan. Tu es chez eux. Ça ne va pas, on te prend, on te jette à Yaoundé là-bas. Tu vas faire quoi? Mais quand tu arrives à Yaoundé, tu peux réclamer à Yaoundé tout ce que tu veux et de plein droit. C'est ton droit. C'est parce que c'est ton pays. Donc, mon cher ami Titan, parce que je vais parler du professeur Maurice Kamto. Parce que quand on veut parler des génies, vous êtes là, vous nous obligez toujours à revenir sur vous. Oh, dis donc. Quand on a les vrais dossiers à parler, la République est en train de chauffer. Vous nous obligez toujours à parler de vous. On est toujours obligé de venir ramener les enfants qui s'écartent un peu de la société, que viens ici, viens à la maison. Hein? Donc, je te fouette comme ça pour que tu rentres à la maison. Et que tu te laves. Tu manges bien, tu bois une bonne bière, tu t'assois et tu réfléchis bien à la position que tu dois nouvellement adopter sur les réseaux. C'est très important. Si tu comprends, dans une société, Frantz Fanon l'a dit, dans une relative opacité, et le Cameroun est dans l'opacité. Là, on a une mission, Titan. Je veux que tu ne trahisses pas ta mission. Parce que moi, je suis en train d'accomplir la mienne. Mais je veux également que tu suives cette mission. On a une mission. Si tu, un temps soit peu, Titan, tu veux exister sur les réseaux, défends de manière noble, de manière digne, de manière raisonnable et surtout dans la vérité les Camerounais et les intérêts des Camerounais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que c'est 30 millions de personnes qui souffrent. Je ne sais pas souvent quand on dit que 30 millions de personnes, je ne sais pas si le chiffre là vous dit quelque chose. Je ne sais pas comment vous comptez ça et comment vous percevez ça. Mais on parle de... Peut-être même c'est des A+. Peut-être qu'on est même des A+. On est à peut-être même plus déjà. De personnes qui souffrent au Cameroun. Nous sommes la voix de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Titan, nous sommes la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens, quand ils viennent dans ton live, ils écoutent et que tu dis, tu vois le live ici, il y a 244 personnes, il y a des gens qui, quand je parle comme ça, ça les apaise. La souffrance qu'ils vivent au Cameroun, ils sortent comme ça, ils disent que vraiment, s'il y a un Camerounais qui peut parler comme ça veut dire que franchement, la souffrance qu'on vit est réelle. Et je peux me sentir apaisé parce que ce qu'il dit, je me retrouve dans ça. Est-ce que tu vois ce que nous sommes? Nous sommes le miroir, Titan. Vois-toi comme un miroir. Vois-toi comme un miroir, cher frère.
Ne te vois pas comme n'importe qui. Une fois que tu prends le téléphone pour ouvrir comme ça, que tu mets la caméra devant toi et que tu veux un temps soit peu parler des choses de la vie d'un pays, des choses qui engagent la vie d'un pays. Tu vois Waman, tu as vu que moi Waman est dans son couloir, non? De temps en temps, je peux faire un petit chicotage, mais je reviens, je le laisse dans son système. Parce qu'il est dans son système, il dit qu'il est apolitique. Lui ne parle pas de la politique, c'est son droit aussi dans la société, de ne pas d'être apolitique. Mais le jour où il va tenter de parler de la politique et qu'il va se mettre du mauvais côté, je vais l'appliquer. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Le jour où il va se lever, dire que maintenant je fais la politique et que tu tentes de prendre le mauvais côté, tu vas croire que les abeilles sont en train de te piquer seulement. Parce que nous, on est là pour vous rappeler que personne n'a le droit de se moquer du peuple, ni même de la souffrance du peuple. Méfiez-vous. Rien ne t'obligeait à rester chez toi, prendre ton téléphone et ouvrir. Non, tu pouvais jouer les love story avec ta femme chez toi. Personne, je te promets que personne n'allait venir te déranger. Hein. Je te promets que même, on n'allait même pas connaître qui est Titan. Mais si tu as décidé de faire, c'est que tu veux qu'on te connaisse. Et comme tu veux qu'on te connaisse là, pardonne-nous de parler de toi parce que si tu tentes de prendre le mauvais chemin, nous on est là pour te rappeler que frère, si tu veux aller parler du sang calissé, on va faire le sang calissé. Il y a plein de personnes là qui font les débats qui n'ont rien à voir avec la vie de la... et c'est là-bas que les Camerounais sont 7000. Je vois 7000 personnes connectées. Mon Dieu. Et je ne vois pas le grand frère a dit qu'allez profiter qu'il y a 7000 personnes. Parce que dit qu'allez vous inscrire sur la liste électorale ne dit pas que tu vas voter le changement. Mais dit déjà ça, c'est déjà bien. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Je ne les vois pas faire ça. Des 3000, des 4000. Mais voici qu'on parle de la vie de l'État. On parle des choses qui engagent votre avenir. Il y a 200, combien? 26 personnes connectées. Tu vas aller chez un autre combattant, tu vas voir peut-être il y a 30 personnes. Mais dès que Waman va ouvrir le live net, partage, on est connecté, ça monte, ça monte, ça monte. Sortez de la distraction. Attendez 2026, vous rentrez dans la distraction si vous voulez. Mais en ce moment, on vous dit que la convocation du corps électoral, c'est dans presque 3 ou 4 semaines. En octobre, on entre on sera en plein, c'est-à-dire d'emblée, dans la vie de la nation. Et vous êtes dans les distractions. Vous pouvez voir ça en France. Regardez seulement quand en France les élections approchent, dès qu'on dit que débat d'idées entre candidats, il dit que tous les regards du peuple français, ils ont allumé les télés. BFM, TF1, ils sont tous concentrés comme ça. Parce que personne ne doit jouer avec leur avenir. Frère, ils sont assis comme ça. Je ne te parle pas les histoires, ils sont assis. Même tu regardes, tu vas te balader là, tu regardes les terrasses, ils sont assis. Ce n'est pas le match qu'on a mis. Même si c'était Barça Real à l'heure là. Maf, on te met débat Marine Le Pen contre Ten. Ils sont assis, ils écoutent. Parce que ne viens pas nous promettre quelque chose que tu ne vas pas réaliser. En ce moment-là, il peut dire quelque chose qui va échapper aux oreilles des Français et qui va entraîner le peuple français dans peut-être 5 ans de recul. 5 ans de recul. Qui va tolérer ça? Qui va tolérer ça? Nul n'était même le dernier mandat d'Emmanuel Macron où les Français sont on voulait même le botter même avant que son mandat ne termine. Parce que les Français sont en train de se plaindre qu'il est en train de faire du n'importe quoi. Salut, ministre des Affaires. On voulait le botter même avant que son mandat ne termine. C'est ça un pays. On ne rigole pas. C'est notre avenir que tu as dans tes mains. Tu es représentatif de nos intérêts. Et vous êtes là, on parle des intérêts, donc c'est balade comme les mauvais esprits dans les panels. Donc, Titan, je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire et de manière utile, constructive sur toi. Je t'ai parlé comme un frère, comme un ami, comme un compatriote. Mais surtout, je t'ai parlé comme quelqu'un qui voit sa vie
en dessous de l'intérêt supérieur des Camerounais. Ta mère n'est pas immortelle. Ma mère n'est pas immortelle. Mais comment est-ce qu'on doit respecter ce qui les arrive? Comment est-ce qu'ils doivent partir? La dignité qu'on les accorde. La manière dont ils partent de ce monde. On doit appeler à ce que les canaux soient respectés. On doit défendre les valeurs. On doit défendre les principes. C'est ça qui... Quand tu entends que les États-Unis se vantent d'être des grandes démocraties, tu crois que c'est pourquoi? Il y a les pères qui ont pensé toutes les valeurs, les principes, tout ça là. Ils ont fait... Pour ceux qui veulent comprendre, souvent, quand on dit que... Parce que quand je dis ici là, quand je parle peut-être de l'idole, j'implique de son père, j'implique la responsabilité de l'idole. J'implique la responsabilité de l'idole. Pourquoi? Parce qu'elle aurait pu... Et vous allez voir, quand on arrête, parfois tu as commis un crime. Tu as quelqu'un chez toi, tu veux lui expliquer le crime qu'il a commis. Il te dit que ne m'explique pas, ne m'explique pas, ne m'explique pas ça. Il ne veut pas savoir pourquoi. Parce qu'à partir du moment où il est au courant de ce que tu as commis, il devient complice. Ça veut dire que si on l'interroge, on se rend compte qu'il connaissait ça et il n'a pas dit, en ce moment, il va faire la prison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez pourquoi le professeur Maurice Kamto ne se tait plus face à n'importe quelle situation? Et d'ailleurs, il a toujours fait, sauf que pour certains, c'est passé inaperçu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas il ne veut pas qu'on l'accuse de complicité intellectuelle. Il ne veut pas qu'on l'accuse de complicité intellectuelle. Parce qu'il y en a là qui sont champions, qui attendent seulement que le professeur Maurice Kamto ne parle pas de ci, il ne se tait sur ça. Ils vont dire que Elimbi Lobe, il est toujours taquet. Pourquoi quand c'était si on n'a pas vu le professeur Maurice Kamto s'exprimer? Je vous dis que c'est je vous dis que... Le professeur Kamto a dit que maintenant, on va entrer dans la sphère politique. Et moi, je vais vous enseigner comment on fait la politique. C'est ce que M. Maurice Kamto a dit. Il les enseigne comment on fait la politique. Il a dit, et je redis, elle est responsable parce qu'elle connaissait, ça fait d'elle une complice. Elle était au courant de ce qu'il faisait déjà. De par sa popularité que le peuple lui a donnée, elle a un devoir envers le peuple de venir dire, franchement, voilà ce qui se passe. J'entends les gens ici dire que... J'ai entendu un sang caleçon, quelqu'un qui fait le sang caleçon dit que moi mon père, moi mon lien de sang, jamais je meurs avec lui. Frère, écoutez bien, pour tous ceux qui suivent l'Europiana, si vous avez un temps, et le film là que je vous envoie regarder, va vous illustrer parfaitement ce que nous défendons. Le nom c'est 0D, c'est sur TikTok, c'est sur Netflix, c'est 0D, allez regarder ça. C'est un film qui parle des affaires d'État. Allez regarder ça, c'est 0D. Très édifiant ce film. Vous allez comprendre et vous allez voir à quel point un père a sacrifié son enfant pour que la justice soit rendue. Il a mis l'intérêt supérieur de l'État au-dessus de la vie, de la liberté de sa fille. Que tu vas aller faire la prison. Tu as conspiré contre l'État, tu vas faire la prison. Parce qu'il est au courant de ce que sa fille a fait. L'idole était au courant de ce que son père a fait. Elle est restée tranquille. Ça fait d'elle déjà... Oui, 0D. C'est 0D. D comme jour. D-A-Y. 0 comme le grand a écrit. 0D. D-A-Y. Allez regarder ce film. Très édifiant. À partir de ce moment, tu es complice. Oui, 0D. Voilà donc là où la responsabilité de cette fille entend. Et en politique, lorsque tu ne dénonces pas un fait, tu es complice. Vous avez vu l'affaire du petit Matisse. Quand on vous dit qu'on a un gouvernement dangereux, quand on vous dit que le gouvernement c'est un gouvernement barbare, à moins que je ne sois pas au courant. Vous avez une affaire qui a fait autant de tabous. Vous avez vu le gouvernement faire une sortie là-dessus, un communiqué là-dessus. Sauf si moi, je ne suis pas au courant. Est-ce que vous avez vu le gouvernement faire une sortie là-dessus pour dire qu'on a perdu un de nos enfants de manière effroyable?
Est-ce que vous avez vu le gouvernement faire un communiqué là-dessus? Non. Voilà donc la preuve que c'est-à-dire que je ne sais pas souvent comment on doit vous parler. Je ne sais pas comment on doit vous montrer ça. Est-ce que vous avez vu donc, Monsieur Titan, donc tu as parlé de ça. Mais et je vous interdis, toi, et ta soi-disant assistance là, et étoile criminelle, de parler de la vie du petit Matisse. Vous n'avez même pas le droit de mettre la photo du petit Matisse pour en parler. Vous n'avez pas ce droit-là. Voilà le gouvernement qui n'a même pas daigné faire un communiqué. Mais vous dites que non, ce n'est pas toujours la responsabilité du gouvernement. Elle n'a même pas fait ça, c'est une sortie, ce n'est même pas un communiqué. Je te parle. C'est René Sadi qui est le chargé de communication du gouvernement, non? Est-ce qu'ils ont fait un communiqué? Je ne te parle pas des personnes et des intuitifs personnes. Je te parle du gouvernement. Ils ont fait une sortie. Non. Est-ce que vous avez entendu? Parce que le gouvernement, la sortie à travers M. René Sadi, exprime là la compassion de tout le gouvernement, en commençant par son chef. Vous avez vu ça quelque part? Non. Mais allez faire les remontadas des communiqués qui ont eu lieu, des incidents qui se sont produits dans les autres pays. Vous allez voir que le gouvernement avait fait des sorties. Nous apportons notre compassion au tremblement de terre en Turquie. Nous apportons notre compassion au gouvernement de tel. Nous apportons vraiment notre sympathie aux propres enfants du Cameroun. Ce qui les arrive. Du bon spiritisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont des cannibales. Le sang pour eux, c'est ça. Quand ils voient le sang, ils sont contents. Quand ils voient les gens souffrir, ils rigolent. C'est ça qui les charge d'énergie. Hein? Quand ils vous voient dans le désespoir, quand ils vous voient souffrir, comme ça, ils voient le sang, ils sont contents comme vous n'avez pas aidé. Les petites sorties qu'ils font là, c'est des sorties hypocrites. Si vous vous amusez, vous allez voir que le père de l'idole a certainement les bras aussi longs que ça arrive même là. Parfois même ces gens peuvent faire des choses. Je ne vais pas souvent entrer dans les sujets aussi profonds. Je revenais à Titan. Titan, fais très attention. Fais très attention. Donc, revois ta position. Ce qui arrive à ta mère, nous compatissons. Si c'était nos mamans aussi, on allait ressentir la même chose. Mais si tu veux t'indigner face à ce qui arrive à ta mère et à lever la responsabilité de l'État, en disant qu'on ne doit pas attaquer l'État, cher ami, tu mens. Détrompe-toi. C'est archi faux. Et si tu veux commencer à parler de la responsabilité de l'État, commence à parler de M. Biya. Commence à tuer le serpent par la tête. Ne commence pas par la queue. Le peuple est la victime. Le peuple n'est pas le bourreau. Est-ce que tu as compris? Punto final. Et en dit ceci, je passe au professeur Maurice Kamto. Mon leader, faut que je cherche mon leader. Mon leader. Bon, voilà. Voilà. Déjà, il faut rappeler. Déjà, il faut rappeler. Le 31, ça va être mémorial. Ça va être phénoménal. Ça va être du jamais vu. Ça va être du venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais rappeler la sortie de... Je suis venu. On va écouter la sortie du ministre, comment il s'appelle là, le monsieur là qui croit que Biya ne va jamais mourir là. Comment il s'appelle? Grégoire Wona. La sortie de Grégoire Wona. Grégoire Wona dit quoi? Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée. Malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF, auquel il procède depuis quelques jours, il va ainsi s'exclure lui-même, comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien, on sait bien que ce que signifie être élu d'un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Écoutez bien.
enlevez-moi la tête de Absam, ou c'est Absam, enlevez-moi sa tête. Que celui-là qui est là-bas derrière ne va jamais être président. Enlevez sa tête. En attendant de voir celui qui va être président, tu vas d'abord sauter, tu vas l'attendre au quartier. Il dit que ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste, il continue en disant, il sait bien ce qu'il doit faire. S'il veut faire valider sa candidature, des partis attendent pour cela. Ça sera simple et clair. Et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Grégoire Ona, je vais te montrer ici la liste des gens qui ont démissionné des partis et qui se sont retrouvés dans d'autres partis, notamment ton parti. Où est ma liste là? Liste des gens. Voilà ça. Cas de démission et jurisprudence des articles 121 Code électoral et 15 alinéas 2 et 3 de la Constitution. Non. Aya Paul Abine. Parti d'origine RDPC. Mandat député. Motif intervenu démission. C'était le 3 janvier 2011. Nouveau parti, PAP, People Action Party. Conséquence, candidat du People Action Party à la présidence de 2011. Est-ce que le volume est bon? Je continue. Joseph Aka Amouan, SDF, député, démission, le 22-03-15, en 2015, en mars. Nouveau parti, RDPC. Joseph Aka Amouan intègre le RDPC en 2015. Conséquence, intègre le groupement parlementaire RDPC. On continue. Oscar Edimo Ndoumbe, parti d'origine, SDF, mandat, député, démission le 5-10-2018. En 2018, en mai 2018, il démissionne. Il rejoint le RDPC. Conséquence, intègre le groupe parlementaire RDPC, désigné membre de la commission défense et sécurité nationale pour le compte du RDPC. Dernier, Jean-Michel Nietzsche, SDF, député, exclu de son parti, le SDF. Il rejoint alors le FCC. Conséquence, il représente le FCC. Voilà ça, 2024. Vous voyez quoi en bas? Honorable, là, honorable Jean-Michel Nietzsche. Assemblée nationale, voilà ça, Assemblée nationale du Cameroun, en 2024. On a mis là en bas, honorable Jean-Michel Nietzsche, FCC. Vous croyez que vous allez venir tromper la République? Quand? Comment? À qui? Vous allez venir faire ça à qui? Le professeur Maurice Kamto, vous vous souvenez de la sortie que j'ai faite hier? Ayant fait cette sortie du professeur Maurice Kamto, qui a rappelé à Mondo Vision que l'ECAM a signé une convention avec l'ONU dont ils ne sont pas au courant. Eux qui sont les partis politiques qui vont concourir à l'élection présidentielle, ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit monsieur. Ils ont l'habitude de dire que monsieur Maurice Kamto, c'est qui? Dis donc, le petit politica là, il est freaky. Il fait quoi qui? Conséquence immédiate. Atangandji, l'ECAM a sorti le communiqué. Il est là, le communiqué. Que dit le communiqué? Le président du conseil électoral, président d'Elections Cameroun, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le vendredi 9 mai
2025, ce communiqué qui n'avait pas été publié. Hein. Ils ont gardé ce communiqué. Ils ne l'ont pas publié. Ils ont alors attendu qu'un soi-disant pour eux, le petit politicard, le parti qui n'effraie pas les gens, se soit prononcé dessus. Il les a secoués. Ils se sont réveillés. Et le type là, donc il est au courant que nous, il est au courant qu'on a signé la convention là. Hein. Les gars, pardon, sortez le communiqué avant que ça commence à cuire sur nous. Ils sont venus sortir le communiqué. Le vendredi 9 mai 2025, à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, un projet d'assistance technique électorale a été signé entre Elecam Cameroun et le système des Nations Unies. Ce projet inscrit dans le code de la coopération entre le Cameroun et le système des Nations Unies, PNUD, ONU Femmes, UNESCO, FNUAP, OIM, HCUDH, en vue de l'organisation d'élections démocratiques. Il vise ainsi à soutenir le cycle électoral 2025-2027 qui ouvre l'élection du président de la République, l'élection des conseillers régionaux ainsi que le double scrutin législatif et municipal. Donc, nous, on prend notre argent, on vous donne l'argent du complétaire camerounais, on met tout ça dans les camps, près de milliards, pour organiser les élections. Vous mangez l'argent, vous partez chercher l'ONU pour apporter encore une assistance technique. Bravo les camps. Bravo. Et puis les gens vont venir nous dire que non, ne tirez pas sur le système. C'est le comportement des autres qui font en sorte que le pays ne marche pas bien. Hein? On vous a donné les milliards pour organiser, pour acheter le matériel, pour préparer toute l'assistance technique. Vous avez mangé l'argent. Vous partez signer maintenant une convention avec l'ONU pour venir organiser, pour venir... Vous savez à quoi vont servir les matériels, l'assistance technique là, vous savez ce qui va se passer? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Parce que c'est la fraude qui se prépare. Le président Maurice Kamto, lui, vous dit toujours, hein, il vous prépare toujours. Il provoque les consciences. Il est... Lui, sans vous, ça ne peut pas marcher. Soyez-en sûrs. Le professeur Maurice Kamto, sans vous, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi il vous prépare tout le temps. Et nous sommes là pour relayer. Qu'est-ce qui s'ensuit? Qui ouvre l'élection du président de la République, l'élection des conseillers régionaux ainsi que la double scrutin législative et municipale. Cette cérémonie marque le lancement officiel du projet d'assistance technique électorale destiné à promouvoir un environnement paisible avant, pendant et après les élections. Ce projet est le résultat des recommandations formulées par la mission d'évaluation dépêchée au Cameroun par le secrétaire général des Nations Unies du 1er au 12 juin 2024. Waouh! Ces recommandations ont été élaborées au terme des consultations avec les institutions étatiques clés, les partis politiques et d'autres parties prenantes impliquées dans le processus électoral camerounais. Donc, si je comprends bien, vous avez une réunion, c'était quand? Le 12 juillet 2024. Et à la suite de ces réunions, vous avez tellement été, Elecam, tu as tellement montré tes failles, tu as tellement montré à quel point le système électoral ne peut pas te faire confiance. Donc l'argent des Camerounais est parti à la poubelle. Au point où la conséquence de la réunion qui a eu lieu, c'est qu'ils ont décidé de signer donc une convention qui apporte de l'aide pour les élections municipales, présidentielles, régionales, législatives. Waouh! Donc notre pays est arrivé à ce point. Donc nous sommes devenus, avec tous les intellectuels que nous avons, donc on a été incapable de faire les choses bien jusqu'à on fait venir l'ONU. Waouh! RDPC, chapeau. Voici donc les Grégoire Wona. Voilà donc les Grégoire Wona qui viennent nous sortir le gros français. Jusqu'à on est incapable. Le système, donc notre système est tellement... Donc les hommes et ceux à qui on a confié la charge de l'organisation ne sont tellement pas capables. Jusqu'à on fait venir l'ONU. Impressionnant. Que dit la suite? Il est
important de préciser qu'au Cameroun, les opérations électorales sont entièrement financées par le trésor public. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. On les a donné notre argent, en fait, pour qu'ils partent donner ça à l'ONU. Vous les avez donné l'argent pour qu'ils partent donner à l'ONU et dire à l'ONU que, pardon, venez nous aider à voler les élections. Jouez le jeu. Aidez-nous à voler les élections. Ils ont pris l'argent, ils ont allé donner ça à l'ONU. L'assistance technique électorale relative au cycle électoral 2025-2027 a inscrit ainsi dans l'engagement constant du système des Nations Unies à mettre son expertise électorale avérée au service des États membres dans le même sens. Une mission de l'Union africaine séjourne au Cameroun du 12 au 17 mai 2025 pour explorer les possibilités d'une coopération électorale. Waouh! Ça, c'est formidable. Manbassa, coupez sa tête. Coupez la tête de Manbassa, s'il vous plaît. Les modos. Je ne veux plus voir sa tête. Quand on sait, les Juifs ont dit que quand le cerveau ne tourne pas, c'est le corps qui souffre. Enlevez sa tête. Je ne veux plus voir sa tête. Donc, ils ont encore tellement été incapables que qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une commission, une mission de l'Union africaine qui va séjourner au Cameroun le 12 au 17 mai 2025 pour apporter des possibilités pour dégager des possibilités d'une coopération pour l'organisation des élections. Waouh! Incroyable. Donc, l'affaire ici est tellement critique. Donc, l'affaire ici dépasse tellement les camps qu'il faut signer des conventions et des coopérations de part et d'autre. Un pays, tous ceux qui ont... Voilà donc, appelez tous ceux-là. Ils sont où? Les pro-régimes qui disaient que le Cameroun est indépendant. Nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants. Voici un élément patent qui viole la souveraineté d'un peuple. Ils sont où? Ceux qui soutiennent souvent le régime là. Ils sont... enlevez Dani Nelly là. Enlevez-moi sa tête. Les inconscients. Enlevez-moi sa tête. Yola Spock. Enlevez-moi la tête de Dani Nelly s'il te plaît. Election Cameroun remercie une fois de plus tous les partenaires internationaux, notamment le système des Nations Unies, le Commonwealth et l'Union africaine pour leur accompagner traditionnellement. Seigneur Jésus-Christ, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je relis. Elections Cameroun remercie une fois de plus tous les partenaires internationaux, notamment le système des Nations Unies, le Commonwealth et l'Union africaine pour les accompagnations traditionnelles. Ce n'est pas possible. Tous les jours, ils nous brandissent sur les réseaux comment bias. Regardez ça. Regardez ça. Et les CAM vous montrent le rapport direct avec la France. C'est-à-dire que France, Biya, c'est un petit fantoche. Voilà pourquoi les Ernest Wandi ont dit que mieux nous tuer nous seulement. Voilà pourquoi les Ernest Wandi, les Oumniobe ont dit que si vous ne voulez pas nous donner notre indépendance, envoyez-nous de l'autre côté. Nous, on ne peut pas vivre ça. Voilà pourquoi les gens comme le professeur Maurice Kamto disent que cette année, peuple camerounais, préparez-vous. On doit être indépendant. Regardez ce qui se passe. Et les Cam, est-ce que Bertrand Bessaka, Jonas Spock, fais-moi le travail. Bertrand Bessaka, enlève sa tête. Enlève sa tête. Fambat, enlève-moi la tête de Bertrand Bessaka. Parce que quand on parle de la République, vous venez nous raconter ici tous les jours comment M. Biya travaille pour l'indépendance et comment le Cameroun est indépendant. Comment au Cameroun, on est libre. Écoutez-moi ça. Election Cameroun remercie une fois de plus
tous les partenaires internationaux, notamment le système des Nations Unies, le Commonwealth et l'Union africaine pour les accompagner traditionnellement. Ce n'est pas possible. En fait, si vous remarquez, c'est l'Union africaine qui est presque inexistante au service. Déjà, on ne sait pas en quoi elle constitue l'Union africaine. On est en train de préparer. Il remercie déjà tous ces organismes décrédibilisés. Quand ils vont voler les élections, de dire que nous, on était là. Vous ne pouvez pas dire que les élections ont été volées. C'est ça qui se passe. De dire que vraiment, merci de venir nous accompagner dans le vol des élections. Et vous parlez d'un peuple souverain. Je suis dépassé, Zenabo. Il parlait d'un peuple. Nous sommes, quand je vous dis que nous sommes avec Maurice Kamto, par la terre. Le père là. Le père descend sur l'arc de triomphe et tu pars là-bas boire la bière. Pardon. Parce que tu es en train d'ouvrir les yeux aux Camerounais, même aux Camerounais qui est aveugle. Tu lui ouvres les yeux. Tu lui ouvres les yeux. On continue. Il invite par ailleurs tous les acteurs du processus électoral et en particulier la commission mixte électorale à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre d'un cycle électoral 2025-2027 pour des élections libres. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez le français qu'on dit là? Parce qu'il y a beaucoup qui voient la fiche là, ils vont passer, ils ne vont pas lire. Il faut lire et comprendre ce que dit le message de fond. On dit, ils invitent par ailleurs tous les acteurs du processus électoral et en particulier la commission mixte électorale à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du système électoral 2027-2027 pour les élections libres, transparentes, inclusives et apaisées au Cameroun. Vous savez ce qui va se passer? Déjà, quand on vous dit que ces gens sont des menteurs patentés, Maurice Kamto est en train de réclamer quoi? La liste nationale électorale qui permet de rendre davantage crédible le processus électoral. Ils ne rendent pas. On dit révisons le code électoral. Ils ne révisent pas. Et ils viennent dire que nous, au lieu de vous donner la liste nationale électorale, au lieu de réviser le code, nous on préfère appeler l'ONU, on préfère appeler l'Union européenne, on préfère appeler le Commonwealth pour venir superviser les élections. Aïe! Bonjour ONU. Aïe! C'est-à-dire que on est en train de vous dire, je vous dis et je répète, on est en train de vous dire dans ce communiqué que sachez que nous on a déjà gagné les élections. Le RDPC est déjà en train de vous dire qu'ils ont gagné les élections. Le professeur Maurice Kamto vous dit, ils sont en train de dire tous les jours que le monsieur veut mettre le feu. Ils sont en train de préparer tous les organismes qui pouvaient nuire de près ou de loin la crédibilité de leur vol. C'est-à-dire que leur vol en flagrant délit, ils sont en train de dire aux organismes là que venez travailler avec nous. Si tout se passe bien. Tout à fait. Si tout se passe bien, nous on vole les élections. On vous donne le Cameroun. Continuez à manger, continuez à piller, continuez à faire tout ce que vous voulez. Prenez l'or, prenez le diamant. Donc, on vous donne même les terres. Revenons même à l'esclavage. Prenez les Camerounais, amenez-les là-bas et travaillez. On est en train de vous dire que la force commune en quelle était. On se prépare à créer la force commune pour vous abattre, vous tous, en 2025. Le communiqué de l'ECAM. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on dit dans ce communiqué. Je ne sais pas si vous comprenez à la hauteur de ce que je comprends dans ce communiqué. Et l'ECAM est en train de vous dire qu'ils ont invité tous les organismes qui étaient capables de dire que ici il y a volé. Ça veut dire que vous comprenez qu'ils sont arrivés au prix. Le Camerounais, M. Biya est arrivé au prix. Parce que refuser d'afficher la liste nationale électorale, c'est déjà une entrave à la transparence. Refuser de réviser le code électoral, c'est déjà une entrave à la transparence. Mais qu'est-ce que l'ECAM fait? Les milliards qu'on a donnés à l'ECAM,
Et les Cam prend ça. Il a fait sa part. MK a fait sa part. Et les Cam a pris les milliards que le contribuable camerounais lui a donné. Il s'est assis avec ses éléments, ses amis politiques. Ils ont mangé ça. Et maintenant, ils sont en train d'appeler au secours quand on nous menace. Ouais, Seigneur. Je crois que je dois mettre les lunettes noires maintenant. Parce que j'ai l'impression que les Camerounais... J'ai l'impression que peut-être quand je parle, vous me regardez dans les yeux, ça ne vous dit rien. Je dois me mettre même en noir pour que vous compreniez le degré de deuil qu'on va entrer au Cameroun dedans en 2026. Le deuil sera grave. Je vous dis que ce sera... et je comprends maintenant pourquoi l'autre parlait de chaos. Je comprends pourquoi Bougie a dit qu'au Cameroun, le chaos se prépare. Voilà le Cameroun qui est en train d'appeler au secours. Venez nous aider à voler les élections. Maurice Kamto est en train de réveiller le peuple camerounais. Si on part en 2025, vous ne nous aidez pas, il va nous battre. Le peuple est derrière lui. Les seuls gens qui peuvent nous aider à mentir au peuple, il ne nous reste plus que vous. S'il vous plaît, venez. Venez. Venez, je vous en prie. C'est ce que Elekam, Paul Biya à travers Elekam, le RDPC à travers Elekam est en train de dire à l'ONU, est en train de dire au Commonwealth. Vous vous souvenez que les élections passées, ils ont fait venir Transparency International. Cette fois-ci, ils ont décidé d'élever le niveau. Ça veut dire que la chambre, l'année passée, en 2018, le professeur Maurice Kamto n'avait pas encore sorti le grand jeu. Cette année, c'est le grand jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils savent que Maurice Kamto maîtrise le droit. Maurice Kamto maîtrise les techniques. Il a travaillé dans le système. Il a vu comment tous ces gens-là fonctionnent. Il les a maîtrisés. Il connaît comment les attacher. Quand il a dit qu'il ne partait pas aux élections, ils étaient tous contents. Pourquoi? Parce que personne ne connaît le droit d'entre eux là. Ils se sont. Le seul gars qui nous inquiète ne sera pas candidat aux... Je lis ça quand je m'en... Conséquence, ils sont tous les mains sur la tête en train de pleurer partout sur les plateaux de télé. Woko, quand tu ne seras pas candidat. Ouais, comment? Vous voyez que même les juristes, même les constitutionnalistes, et c'est pourquoi je respecte les gens comme le professeur Abaouyounou, qui restent intègres. Vous voyez que tout constitutionnaliste, tout juriste qui se dit respectueux et qui se dit respectable ne va pas venir défendre cette cause. Seuls les gens qui sont carriéristes comme les Luison et Somba. Pourquoi? Parce que tu vas te ridiculiser. Kamto a mis un petit piège là, que celui qui va tenter de vouloir démorceler ça, celui qui va s'amuser à vouloir montrer que le noir est blanc, il va se ridiculiser très mal devant la classe intelligentsia du Cameroun. Il va se ridiculiser. Luison et Somba, il en sait quelque chose. L'autre jour sur le plateau de Equinex, il a pris sa part là-bas. Il s'est ridiculisé devant tout le peuple. Tu vas encore aller te mettre devant les élèves à l'université pour parler fort comment? On te voit en train de vouloir justifier l'injustifiable, de vouloir défendre l'indéfendable. Ils ne peuvent pas. Maurice Kamto les a menés à l'école du droit tous. Et c'est là que je comprends. Nice. Le père, sinon, je crois que les gens du MS, du RDPC doivent boire la camptocilline chaque matin, un comprimé, un par soir. Parce que où ils sont là, je suis sûr que Kamto leur donne les maux de tête comme pas possible. Où ils sont placés là, les gars là boivent la camptocilline. Un matin, un le soir. Le père, s'il les donne le travail. Un monsieur qui a monopolisé la République. Quelqu'un qui a monopolisé le débat républicain, vous n'avez pas peur de lui. Mais vous faites ça comment? Maurice Kamto, c'est un génie.
31 mai, personne. Tu manques l'occasion là, frère. C'est tant pis pour toi. Événement grandiose, phénoménal. Événement à ne pas rater, à ne pas passer à côté. On ne doit pas te raconter ça, tu dois vivre ça. De là où tu es, coupe déjà ton billet. Fais déjà la réservation. Il y a les Airbnb. Tout Paris, c'est les Airbnb. Fais la réservation de ton Airbnb. Tout Paris, ce sont les Airbnb. Fais la réservation. Le 31, personne ne doit manquer ça. Personne. Parce que c'est là où vous allez, il va vous transmettre en direct la vibration patriotique. Il va vous transmettre en direct l'énergie patriotique. Il va vous transmettre en direct le message de ceux qui ont commencé la lutte avant. Il était là qu'on a levé la vie à Ernest Ouandjé. Maurice Kamto était là. En 71, il était là. Il a vu comment le dernier rempart de ceux qui ont commencé la lutte s'en allait. Il va nous transmettre les émotions là. Nous serons là pour recevoir ça. Comment? Voilà quelqu'un qui a... Grégoire, on a pleuré. Grégoire, on a dit que 14 h, à partir de 14 h. Grégoire, on est là sur les plateaux, il pleure. Kamto, est-ce que tu veux déjà amener les gens dans la rue? Donc vous savez que ce que Kamto fait, il est déjà en train de préparer les Camerounais à rejoindre la vraie bataille. Ils ont commencé à pleurer, ils pleurent partout sur les réseaux. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Merci, professeur Maurice Kamto. Merci aux Camerounais. Chers Camerounais, je rappelle toujours par cette phrase, dans un monde de prédation, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Soyez prêts à faire la guerre au régime, avec les moyens que vous avez. Quel qu'en soit, force des arguments, force physique, tout ce qui y a à votre disposition. En 2025, la carte nationale électorale, c'est dans la gâchette, dans la chambre. Soyez prêts à vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ayant dit ceci, peuple camerounais, je vous donne rendez-vous certainement parce que notre professeur, monsieur Dupont, il est très occupé. C'est un professeur à l'université. Hein. Donc, il ne faut pas croire que c'est un monsieur qui n'a rien à faire de sa vie. Il est professeur à l'université, il est très occupé. Merci, Tébas, de rien. Donc, il est très occupé. Dès qu'il sera disponible, on va remettre en place notre programme de dimanche. Mais en attendant, on va continuer comme ça dans la mobilisation, dans la conscientisation, dans l'éveil, les réveils de conscience. Et ramener les brebis égarés vers le troupeau. C'était l'Europiana. Soldat têtu. Combat continue. On a mis la mort.